dans les années 76, juste avant qu'Elvis Presley décède, j'ai voulu partir un groupe hommage à Elvis Presley. Parce que je voyais Elvis Presley quand même, je voyais d'un œil Elvis Presley décliner. Et puis je disais qu'un jour il va mourir. Puis vu que j'avais cette facilité-là, cette voix qui me hantait, si tu veux, parce que tout le monde me disait que je chantais comme lui. Mais là, tout le monde disait, il riait de moi. La franche vérité, il riait de moi, il disait que, regarde, Elvis, c'est mort. C'est les Beatles, là, puis c'est CCR, puis c'est Steppenwolf, puis tu sais, regarde, on n'est pas intéressé de faire du Elvis, personne n'est intéressé. Et puis, en 1977, j'étais en train d'apprendre des chansons d'Elvis Presley. J'avais des écouteurs sur mes oreilles, et puis, dans ce temps-là, c'était des disques de vinyle, tu vois. Et puis, là, je mettais le vinyle, puis je recommençais, j'écrivais les paroles, je recommençais. Puis là, il y avait la télévision qui était allumée en même temps. Je n'attendais pas ce qui se passait à la télévision. Mais soudainement, dans les nouvelles... Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently, it was a heart attack. Là, j'ai commencé à avoir des téléphones. Là, tout le monde voulait monter un show d'Elvis. Tout le monde qui pensait qu'il riait de moi, là, c'était... C'est comme j'étais le premier, là. C'est comme, ça va marcher, ça va marcher. Charlie Rock vit de son personnage, mais doit s'expatrier pour y parvenir. Tantôt en Europe, tantôt aux États-Unis et au Mexique, où il tient l'affiche dans les grands hôtels pendant l'hiver. J'étais à Las Vegas pour Jon Stewart Productions, où il y a eu 5000 applications pour un emploi. Et puis, sur 5000 applications, c'est moi qui ai eu l'emploi. Après ça, j'étais à Boston, Springfield. J'ai fait plusieurs places en Floride. Puis j'étais à Cannes, en Europe. Je suis prêt à en énumérer. Mais au Mexique, j'ai fait la tournée du Mexique. À Acapulco, Cancun, Puerto Vallarta, Guadalajara, Mexico City, Puebla. J'ai tout fait ça. C'est ça qu'on veut. On veut les téléphones. OK, moi, je retourne au téléphone. Je continue mes téléphones ici pour environ 10-15 minutes. On retourne c'est à partir de ce moment-là où on a fondé l'AMICAL. J'ai dit, pour revenir en aide, je vais fonder une autre association qui était en dessous de mon nom, le Téléthon de Charlie Rock, qui viendrait, le Téléthon viendrait en profit, tous les profits viendraient à l'association de l'AMICAL, en aide. Et puis, la première année, on a ramassé 12 000 $. Et puis l'année ensuite, on a ramassé 32. La troisième année, 57. Quatrième année, 80 quelques mille. Et puis la dernière année, 132 000. Lou Tucker, c'est celui qui a fait les premières lunettes d'Elvis Presley. Et puis, je suis en spectacle, tu vois, à Las Vegas. Lou Tucker il est là, qui se présente, présenté par Jon Stewart Productions, qui est un ami à John. Et puis là, quand j'ai eu la chance de jaser avec, j'ai demandé à M. Tucker s'il voulait me faire une paire de lunettes. Puis il m'a dit non. J'en fais pas pour aucun imitateur d'Elvis Presley. J'ai arrêté. Il y en a d'autres qui en font, mais moi, j'en fais plus. Pour moi, c'est un privilège d'avoir fait pour Elvis. Depuis qu'il est décédé, j'en fais pas. Bon, il dit OK. Puis j'avais beaucoup de respect pour le monsieur. Là, bien, il dit, je vais faire une chose que je vais faire, par exemple, je vais rester pour voir ton spectacle ce soir. Puis là, il s'est assis, à regarder le spectacle. Après le show, quand je me suis retrouvé derrière la scène, la porte s'est ouverte, Lou Tucker a rentré, il m'a dit, puis il avait les larmes aux yeux, il dit, je te fais une paire de lunettes. Comme expérience assez extraordinaire,
on a acéré le petit bout de clip que vous voyez. Ouais. Love me tender, love me sweet, never let me go. Ça ne dure pas longtemps, mais j'étais là pendant 3 jours. Moi, j'ai repris ma partie à moi peut-être 3 fois, mais je me rendais jamais au bout, puisque je partais à rire tout le temps. Tu sais. Je collecte encore des droits d'auteur. à peu près comme 15 piastres par année. Tu sais. Finalement, à la fin de ma carrière, Daniel Séguin est devenu mon impresario. OK, puis, ça n'a pas duré longtemps parce que là, suite à ça, moi, j'ai laissé. J'ai lâché la scène pour aider mon garçon. J'ai parti une compagnie, des Salantas, et puis à partir de ce moment-là, je me suis consacré à mon garçon. Maintenant, il va s'improviser, ça va super bien. Là, j'ai dit à Charles-André, qu'est-ce que t'en penses que ton père retournera sur la scène? T'sais? Puis il m'a dit OK. Après 10 ans qu'on était arrêté, j'avais les commandes des bébites puis le manque de confiance. Et puis, il fallait me repartir. Puis finalement, vous savez, c'est que j'ai pas été tout seul en arrière de tout ça. Ma conjointe, Josée, m'a beaucoup aidé, tu sais, à passer à travers plusieurs étapes. Et puis, à faire des répétitions, même ici à la maison. Puis merci à vous, les fans qui m'ont supporté pendant 30 ans. Et puis, je vous promets, c'est pas fini, ça continue. J'espère que vous êtes encore là pour une trentaine d'années. Merci à vous tous, bonjour et amusez-vous bien. Merci.